Bon, alors la leçon d'aujourd'hui porte sur la langue et la communication. Et le titre c'est exprimer un sentiment dans une situation de communication. Et ça concerne le français au collège, deuxième semestre, séquence 3. Et dans cette leçon, nous allons étudier les différentes sortes de sentiments et en même temps les différentes classes grammaticales avec lesquelles on exprime ces sentiments, comme par exemple le nom, le verbe, l'adverbe et l'adjectif. Bon, alors pour exprimer un sentiment, on doit utiliser plusieurs classes grammaticales telles que le nom, le verbe, l'adverbe ou l'adjectif. Donc, si on commence par le nom, on a l'exemple suivant. Oh mon Dieu, la peur de perdre mon enfant m'a accablé, moi qui suis une mère veuve. Alors ici, la peur, c'est un nom utilisé pour exprimer le sentiment de la peur. Mais en même temps, en utilisant ce nom, on peut aussi l'enrichir avec d'autres mots, comme par exemple accabler, qui est un verbe, et accabler veut dire enchaîner. Donc, pour cette mère qui est une veuve, ça veut dire qu'elle a perdu son mari, ou bien son mari est mort. Donc, il a peur de perdre son enfant aussi, parce qu'elle a déjà perdu son mari. Donc, la phrase c'est un acte de parole, ou bien un énoncé qui convient à la situation de communication suivante. Une mère a peur de perdre son enfant après la mort de son mari. Alors, là, c'est l'énoncé de cette situation. B, l'adjectif. Ça, c'est la deuxième classe grammaticale. On peut aussi utiliser un adjectif pour exprimer cette peur ou bien ce sentiment. Alors, ça peut être n'importe quel sentiment, mais là, on est en train d'étudier le sentiment de la peur. Et là, c'est la terreur. Dans l'adjectif, la terreur, c'est plus que la peur. J'étais tellement terrifié à l'idée de perdre mon enfant que je me suis évanoui. Alors, tellement que, c'est la conséquence, mais c'est une conséquence intensive, où il y a une intensité. Et là, la terreur est tellement forte que cette mère a perdu connaissance ou bien qu'elle s'est évanouie. Alors c'est pour cela qu'il a utilisé la terreur. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment de peur qui est très très élevé. Et ce degré de terreur, la terreur, c'est le nom qui vient de l'adjectif terrifié. Le degré de terreur, eh bien c'est ce degré très grand de cette terreur qui lui a causé l'évanouissement. L'exemple c'est le verbe. Alors là, c'est une autre classe grammaticale, c'est le verbe. On utilise des verbes exprimant des sentiments, par exemple ici le sentiment de la tristesse. Exemple, tu m'attristes beaucoup avec cette menace de perdre mon enfant. Alors attrister, c'est le verbe, et là il est conjugué au présent, avec ES à la fin, parce que c'est la deuxième personne du singulier. Tu m'attristes beaucoup avec cette menace de perdre mon enfant. Ça veut dire que tu me rends triste, si j'utilise l'adjectif, tu me rends triste, donc triste c'est l'adjectif, mais tu m'attristes c'est le verbe. Donc c'est toujours la même chose. Et enfin, des, l'adverbe. Et on sait que l'adverbe normalement complète un verbe. Il complète un verbe. Donc là, il m'a joyeusement soulagé avec la bonne nouvelle de garder mon enfant. Donc ici, l'adverbe c'est joyeusement. Ça vient de la joie, qui est le nom. Et la joie, c'est le bonheur. Donc joyeusement ici est complète ou bien enrichie le verbe soulager. Et soulager veut dire calmer et rassurer. Donc il m'a joyeusement soulagé avec la bonne nouvelle de garder mon enfant. Donc toujours dans le même cadre de la mère qui parle de son enfant. Alors voici donc maintenant une liste des mots exprimant des sentiments. Et là, je me suis contenté de vous présenter seulement deux listes. La liste des adjectifs et les noms
qu'on a extrait de ces adjectifs. Alors par exemple, étonné, mundaish, l'étonnement dasha, surpris mufaja, la surprise al-mufaja'a, stupéfait mufaja, la stupéfaction al-mufaja'a, affligé hazin, l'affliction al-huzn wa shajan, attristé hazin, la tristesse al-huzn, déçu muhbat, la déception al-ihbat, craintif khaif, la crainte al-khawf wal-khishya, apeuré khaif, la peur al-khawf, effrayé mur'ab, l'effroi al-ru'b, chagriné hazin, le chagrin al-huzn wal-ka'aba. Donc ces listes évidemment serviront à construire des phrases, que ce soit avec les différentes classes grammaticales qui sont sous forme soit de nom, bien d'adverbe ou bien d'adjectif ou du verbe.